Eh bien, c'est le bonjour pour parler de la révélation historique. Et on a vu la dernière fois, la dernière vidéo, la révélation naturelle. On s'est dit, tiens, bah, l'homme, par sa raison, peut aller vers Dieu et avoir une idée du divin. Mais ça n'est pas suffisant et donc bah, Dieu vient vers nous. Donc nous allons essayer de voir comment Dieu se révèle à l'homme. Bien, donc devant la beauté d'un univers qui arrive difficilement par hasard, devant la conscience de la finitude et du besoin d'une cause à tout cela, et finalement devant le sens, donc pourquoi tout cela existe, qui est nécessaire, bah, l'homme se rend compte qu'il doit y avoir quelque chose de plus grand, euh, qui est là, pas loin, mais qui est aussi là, très loin, et qui porte la vie, l'être en lui. Bon, après, c'est difficile d'en savoir plus. Et pourtant, pour aimer quelqu'un, bah, il faut le connaître un minimum. Et donc, bah, pour ça, qu'est-ce qui se passe? Et c'est Dieu lui-même qui vient vers l'homme. D'accord? Donc, il se révèle à lui petit à petit dans l'histoire. C'est pour ça qu'on appelle ça révélation historique. Ça prend du temps. Et d'ailleurs, ça continue aujourd'hui avec la tradition, hein, la tradition de l'Église qui évolue aussi au cours du temps, en fonction de l'œuvre de l'Esprit. Avant de faire ça, bah, une question, pourquoi Dieu se révèle-t-il? Hein. D'ailleurs, pourquoi est-ce qu'il crée l'univers? Dieu, a priori, n'a pas besoin d'avoir un univers à côté, il se suffit à lui-même. Bon, ben, il pourrait jouer au bowling, hein, mais non, il crée l'univers, il se révèle à nous. Bon, pourquoi? Bah, bonne question. Ouais, je vais mettre une petite vidéo donc, qui vient d'une série de vidéos de catéchisme hein, qui s'appelle 3M Catéchisme, donc 3 minutes catéchisme, qui existe en plusieurs langues sur YouTube et dont vous avez les liens à chaque fois en dessous. Hop. L'homme est un être équipé de raison et de volonté. Le sens de sa vie, c'est de connaître ce qui est vrai et d'aimer ce qui est bien. Quand il cherche donc la vérité ultime et le bien ultime, il prend le chemin de la religion. Puisque Dieu dépasse infiniment l'intellect de l'homme, cette recherche de Dieu et l'aspiration de l'atteindre est assez pauvre. Et cela resterait pauvre si Dieu ne venait en aide à l'homme, si Dieu ne se révélait à lui. La foi que Dieu se révèle est le cœur du judaïsme et du christianisme. Mais ici se pose alors une question. Pourquoi Dieu ferait-il cela? Pourquoi se révélerait-il? Dieu est bienheureux en lui-même et il n'a pas besoin du monde. La réponse chrétienne, nous la trouvons dans la première épître de Saint Jean. Dieu est amour, écrit-il. Ce n'est pas seulement une belle phrase, ça nous aide aussi. Pensons à notre propre amour humain. Quand nous faisons l'expérience de quelque chose de beau, de quelque chose de merveilleux, nous souhaitons le partager avec ceux que nous aimons. Quand nous contemplons, par exemple, un coucher de soleil derrière un panorama de montagnes incroyablement beau, pendant que des oies en formation parfaite traversent le ciel, alors nous voudrions que ceux qu'on aime soient avec nous pour le partager. L'amour veut le bien de l'autre, il veut donner à l'autre, le faire participer au bonheur qu'on a. Si Dieu est amour, alors on peut aussi comprendre la raison de la création et de la révélation. Dieu n'a pas besoin du monde, ce n'est pas nécessaire pour lui, mais il se plaît à créer un monde pour le faire participer à sa gloire. Bonum diffusivum sui, dit saint Thomas d'Aquin. Le bien se communique soi-même. Dieu a donc créé le monde et se révèle à ce monde parce qu'il est amour. Il veut faire participer l'homme à sa propre vie, à la vérité ultime et à la bonté ultime. Cela est possible seulement par la révélation, car on ne peut aimer que ce qu'on connaît. Et voilà. Donc,
Est-ce que la révélation naturelle est suffisante? Non. Donc il y a des indices qui permettent de nous mener à la conclusion de Dieu, mais c'est difficile d'aller au-delà, et pour ça, Dieu vient vers nous. Alors pourquoi est-ce qu'il vient vers nous, au lieu de faire autre chose, hein? Parce que on parle d'un Dieu d'amour, et l'amour ne vaut que s'il est partagé, que s'il y a une relation, que s'il y a un échange. Et donc ça pousse aussi à aller en dehors, à créer un univers, à créer des êtres qui sont dedans et qui peuvent partager cet amour et qui peuvent participer à cet amour. Et voilà, donc quelques indices sur Dieu, qui est le Dieu judéo-chrétien et aussi qui sont d'autres dieux, par exemple les dieux mythologiques. Pour ça, je vais remettre une petite vidéo dont vous avez le lien en dessous de 3M Catéchisme. Qui est Dieu? Depuis toujours, quand l'homme a été laissé seul avec cette question, la réponse a été plutôt, disons, créative. Tout ce qui était grand et mystérieux, comme les puissances de la nature ou les passions, devenait dans l'imaginaire de l'homme très vite quelque chose de divin. Ainsi, on a inventé des dieux du tonnerre, des dieux de la pluie, des dieux de la mer, des déesses de fertilité, d'amour, des dieux de la guerre, des dieux de la mort, et ainsi de suite. Ces dieux ont été pour la plupart assez vaniteux, égoïstes, et ils se sont chamaillés comme des ados immatures. Et ainsi, ils étaient exactement comme sont les hommes, assez vaniteux, égoïstes, et comme les ados qui se chamaillent. La seule différence, les dieux pouvaient envoyer des éclairs, et ainsi de suite. Le Dieu de la révélation judéo-chrétienne est tout à fait différent. Non, évidemment, il n'est pas un triangle dans une nuée. C'est une représentation, parce qu'on ne peut pas dessiner Dieu. Il est différent parce que justement, il n'est pas une puissance terrestre ou cosmique supérieure. Il n'est pas non plus l'être le plus haut, celui qui est au sommet de la pyramide de tout ce qui est. Dieu n'est pas une part de ce monde. Il n'est pas une chose parmi tant d'autres. Il est celui qui est. Tout ce qui existe, Dieu le tient dans l'être. Il est la source et le principe de toute chose, et non pas un parmi d'autres, même pas le plus grand de tous. Dieu est, comme on dit en latin, totalitaire aliter, le tout autre. C'est comme cela. Ce Dieu unique est éternel. Il n'a ni commencement, ni fin. Il est depuis toujours et sera pour toujours. Il est omniprésent car il n'a pas de fin, et il n'est pas restreint à un lieu, comme les choses créées. Il est omniscient, rien ne peut lui échapper, puisque c'est lui qui tient tout dans l'être. Il apparaît juste aux créatures parce qu'il donne aux hommes ce qu'ils méritent. Il rend à chacun son dû, au bon et au mauvais. Il apparaît comme miséricordieux et bon parce qu'il pardonne à celui qui se repent et ne délaisse même pas le pécheur. Il se penche pour soutenir l'homme dans sa faiblesse et sa détresse. Tout cela est révélé par Dieu. Et il ne faut pas oublier, Dieu est toujours plus grand que l'intellect humain. Nous savons quelque chose de Dieu parce qu'il se révèle, mais attention quand on veut l'exprimer dans la langue humaine. Si comprehendis non est Deus, disait saint Augustin, ce qui est assez juste. Cela veut dire à peu près, quand tu t'es fabriqué une idée de Dieu dans ta tête, alors ce n'est pas Dieu. Alors, c'est très intéressant, deux choses. Du coup, quelle différence entre des dieux mythologiques et le Dieu de la Bible? Eh bien, la première chose, c'est que les dieux mythologiques sont surtout là pour expliquer des phénomènes naturels. Donc, finalement, pas spécialement pour répondre à la question du pourquoi, qui est celle qui mène à Dieu, mais plutôt à la question du comment. Hein, donc les gens étaient là et la foudre, ça fait peur. Bon, comment ça marche? On ne sait pas, hein, parce qu'il n'y avait pas de science à l'époque. Donc, il doit y avoir un dieu de la foudre qui l'envoie. Bon, ok. Alors, du coup, ça fait un peu un certain nombre de dieux qui ressemblent aux hommes, qui sont plutôt à l'image des hommes. Voilà, donc ça c'est condamné dans la Bible à plusieurs endroits.
Saint Paul aussi. Il dit, voilà, il y a des gens qui prennent le soleil ou les planètes ou autre chose pour des dieux, alors que tout ça, ça fait partie de la création de Dieu. Et donc, ça n'est pas raisonnable de penser ça. Alors, du coup, qu'est-ce que cet autre Dieu? Cet autre Dieu, justement, est en dehors de l'univers, au-dedans aussi, évidemment, mais en dehors, c'est lui qui tient l'être. C'est le fait que lui soit qui fait que tout le reste est. D'accord? Donc, il est partout par définition. Donc, on appelle ça omniprésent. Omni, tout est présent, présent. Hein. Il est hors du temps. D'accord? Donc, il n'a pas de commencement, de fin, etc. Et puis, comme il est partout, il peut faire ce qu'il veut. En tout cas, et il sait tout puisque il est partout. Ouais, il est aussi, en tout cas dans la révélation judéo-chrétienne, il est juste, il est miséricordieux et il est amour. D'accord. Donc ça, c'est vraiment le sommet de la révélation plutôt chrétienne à la fin qui arrive et qui dit, en fait, ce Dieu dont on parle, il est l'amour. Et quelque chose qui est très intéressant à la fin de la vidéo, c'est important d'essayer d'en connaître le plus possible sur Dieu, évidemment. Il faut toujours faire attention à ne pas définir Dieu. D'accord? Donc ne pas dire, ok, je connais exactement, je peux te décrire exactement comment il est, et puis je rentre dans des détails incroyables sur Dieu, parce que là, c'est peut-être pas Dieu dont on parle, puisque Dieu est plus grand que nous, ce qu'on peut exprimer. Donc c'est peut-être juste une image que nous, on s'en fait. Hein, donc ça, il faut faire attention. On ne peut pas définir Dieu, on ne peut pas mettre la main dessus si on veut. Sinon, ça s'appelle de l'idolâtrie. Une idole, c'est quoi? On se fait un dieu en bois, par exemple, une statue, et puis on dit, il est là, Dieu, on peut le toucher. Donc, il m'appartient, je peux mettre la main dessus. D'accord? Ça s'appelle de l'idolâtrie. Mais non, il ne nous appartient pas, on ne peut pas mettre la main dessus. On peut juste s'approcher au mieux de qui il est. Maintenant qu'on a vu que Dieu se révèle, comment est-ce qu'il se révèle dans la tradition juive et chrétienne? Il se révèle à travers la Bible. Donc on va essayer de voir un peu comment est structurée cette Bible avec une petite vidéo encore de 3e catéchisme dont vous avez le lien en dessous. Comment la Bible est-elle structurée? La Bible n'est pas un livre, mais une collection de livres, en tout 73 livres. Chaque livre de la Bible est divisé en chapitres, et chaque chapitre a des versets. Quand on cite quelque chose de la Bible, on nomme d'abord le livre, souvent abrégé, puis le chapitre, et puis le verset. Cela a l'air logique, et de fait, c'est vraiment logique. Car dans toutes les langues, traductions et éditions différentes, il n'y a jamais la même chose à la page 79 en bas. Mais quand on dit Genèse 45:4, tout le monde trouve vite le même contenu. Les 73 livres de la Bible se divisent en deux. L'Ancien Testament, avec 46 livres, et le Nouveau Testament, avec 27 livres. L'Ancien Testament couvre environ 1300 années, depuis le temps de Moïse jusqu'à Jésus. Il raconte l'histoire changeante du peuple d'Israël. Seulement le tout premier livre du nom de Genèse est avant ce temps. Il parle de la création, de la préhistoire et des patriarches. On peut diviser l'Ancien Testament en 4 parties. Premièrement, les 5 livres de Moïse. Les Juifs les appellent Torah, et ce sont les écritures les plus importantes du judaïsme. Deuxièmement, les livres historiques. Ici, il y a une quantité d'événements et de figures qui ont formé le destin du peuple d'Israël, les grands rois comme David ou Salomon et d'autres qui n'ont pas été si super. En troisième lieu, nous trouvons les 7 livres de la sagesse dans l'Ancien Testament.
Le livre le plus long et le plus important, c'est le livre des psaumes. Les psaumes sont des prières, des hymnes et des poésies spirituelles. Même après 3000 ans, ils n'ont pas pris de poussière, mais ils sont chantés et priés dans les églises et dans les synagogues. Les livres des prophètes forment la 4e et dernière partie de l'Ancien Testament. Il y en a 4 grands et 12 petits. Mais cela n'a rien à voir avec la taille. Les grands prophètes nous ont laissé un texte long et les petits prophètes ont laissé un texte assez court. Et c'est pour cela qu'on les appelle comme ça. Les prophètes, les grands et les petits, sont comme un téléphone de Dieu dans le monde. Ils proclament la parole du Seigneur. Ils consolent et donnent de l'espérance. Espérance? Espérance de quoi? De la Nouvelle Alliance, du Nouveau Testament. Dans l'accomplissement des temps, après une préparation longue et difficile, Dieu a envoyé son Fils. Il est né à Bethléem et crucifié à Jérusalem. En Jésus, une nouvelle alliance entre Dieu et les hommes est faite. Le Nouveau Testament parle de Jésus. Et ce Nouveau Testament, on peut le diviser en 4 parties. D'abord, les 4 évangiles. 4 rapports sur la vie de Jésus, sur ce qu'il a enseigné et ce qu'il a fait, et comment il a racheté l'humanité. Deuxièmement, les actes des apôtres montrent l'histoire du début de l'Église et les voyages de mission de l'apôtre Saint Paul. L'apôtre Saint Paul domine aussi la 3e partie du Nouveau Testament, les lettres. 2 tiers proviennent de lui. Les 21 lettres en tout ont été envoyées par les apôtres aux premières communautés chrétiennes pour expliquer la foi plus profondément et pour fortifier leur foi. Enfin, la 4e partie du Nouveau Testament, c'est la révélation de Saint Jean. C'est une vision sur le passé, le présent et le futur de l'Église. L'apôtre Saint Jean l'a écrit pendant son exil sur l'île grecque de Patmos. Avec Saint Jean est mort le dernier des apôtres. Avec ses écrits se termine la Bible chrétienne. Ce sont donc les différentes parties de la Bible. Il est bon de se rappeler de cet ordre. On trouvera ainsi plus rapidement, dans le livre des livres, celui qu'on cherche. Et voilà. Alors, on voit bien que la Bible, c'est pas un livre, mais c'est une bibliothèque de 73 livres pour la Bible catholique. Alors bon, vous savez bien que c'est partagé en 2 grands morceaux, hein, comme on l'a vu, Ancien Testament ou Premier Testament ou Première Alliance. Ça, ce sont tous les écrits juifs. Mais à droite, ici, on a le Nouveau Testament ou la Nouvelle Alliance, qui sont les livres spécifiquement chrétiens qui viennent à la suite des livres juifs. Alors, donc dans l'Ancien Testament, on a la partie la plus importante qui s'appelle la Torah. Alors, en grec, ça s'appelle Pentateuque, parce qu'il y a 5, donc Penta c'est 5, hein, comme dans Pentagone, il y a 5 côtés. Pentateuque, il y a 5 livres. Dans la Torah, il y a 5 livres. Alors, vous connaissez tous le livre de la Genèse, qui est le premier livre de la Torah, mais il y a aussi les livres de l'Exode, les Nombres, Deutéronome et le Lévitique. Après, il y a les livres historiques qui racontent l'histoire du peuple d'Israël, les livres poétiques et sapientiaux. Alors, sapientiaux, ça veut dire qu'ils sont liés à des sagesses. D'ailleurs, il y a un livre en particulier qui s'appelle le livre de la sagesse. Et dans les livres poétiques, il y a évidemment les psaumes qu'on chante toujours à la messe. Voilà. Bon, après, il y a les livres prophétiques, avec des prophètes, hein, qui annoncent un certain nombre de choses, dont l'arrivée d'un sauveur, l'arrivée du Messie, qui arrive ici à droite. Donc dans le Nouveau Testament, on a la partie la plus importante qui sont les évangiles. Hein, donc vous savez qu'il y a 4 évangiles canoniques, c'est-à-dire acceptés depuis le début par la plupart des communautés chrétiennes, hein, qui sont les évangiles de Matthieu, Marc, Luc et Jean. Voilà. Après on a les actes des apôtres, avec finalement tout le parcours autour de la Méditerranée de Saint Paul. Les lettres, qui sont des lettres des apôtres pour ces premières communautés chrétiennes. Et donc là, on a plusieurs apôtres, mais surtout Saint Paul, encore une fois. Voilà. Et puis la dernière partie qui s'appelle l'Apocalypse,
Donc, en grec, apocalypsis, ça veut dire révélation ou dévoilement. Donc, quelque chose qui était voilé, qui est dévoilé. Voilà. Bien, alors parfois vous trouvez des Bibles qui ont moins de 73 livres, notamment les Bibles protestantes. Alors, bon, pourquoi est-ce que les Bibles protestantes ont moins de livres? Donc la différence, ce sont des livres de l'Ancien Testament, notamment des livres sapientieux. Alors pourquoi il y a une différence? Parce que la Bible catholique se base sur une Bible qui s'appelle, initialement, qui s'appelle la Septante, qui est une Bible, une traduction en grec de la Bible juive qui date de plusieurs siècles d'avant Jésus, qui a été faite en Alexandrie, Alexandrie en Égypte. Et puis, voilà, donc, tous les livres qui sont dans la Septante ont été repris par les catholiques. Alors, il se trouve que beaucoup plus tard, vers le Moyen Âge, les Juifs ont décidé de dire, bon, on va faire un espèce de canon, donc ça veut dire, on va dire quels sont les livres qu'on accepte dans notre Bible et quels sont les livres qu'on n'accepte pas. Voilà. Et puis, sur les livres qui étaient là, par exemple dans la Bible de la Septante, donc cette Bible juive qui date de plusieurs siècles avant Jésus, ils ont pris que ceux qui ont une version en hébreu. D'accord, donc ils ont pris tous les livres en hébreu, et puis il y avait un certain nombre de livres, dont pas mal de livres liés à la sagesse, qui n'avaient pas de version en hébreu, finalement, qui avaient juste la version en grec. Donc ces livres-là n'ont pas été repris par les Juifs. D'accord, donc au Moyen-Âge, ils ont décidé de dire, finalement ces livres-là ne nous intéressent pas, on va garder que ceux qui étaient en hébreu. Voilà, puis après les protestants sont arrivés et puis ils ont dit, bon si le Premier Testament c'est la Bible juive, on va prendre la Bible juive telle que les Juifs l'ont décidé, même si c'est au Moyen-Âge. Voilà, et donc ils ont repris la Bible juive actuelle, finalement, qui a moins de livres ici. Alors évidemment, pour le Nouveau Testament, tous les chrétiens ont le même nombre de livres. Donc toujours 27 livres, qu'ils soient protestants, catholiques, orthodoxes, à peu près ce que vous voulez. Peut-être une église spécifique en Éthiopie qui a peut-être un ou deux livres en plus, mais c'est vraiment un cas très très particulier. Sinon, tous les chrétiens ont 27 livres dans le Nouveau Testament. Donc, tout ce qui concerne Jésus, c'est la même chose. Alors, du coup, comme on a vu la Bible, peut-être deux questions très intéressantes qui nous viennent. La première, ok, bon, donc Dieu parle à travers la Bible, mais comment est-ce qu'il parle? Comment est-ce qu'on doit comprendre ce qui est écrit dans la Bible? C'est très important, sinon on risque d'avoir une lecture fondamentaliste de la Bible. Donc, on va essayer de couvrir ça dans la prochaine vidéo. Et une deuxième question qui est très importante aussi, c'est il y a la révélation dans la Bible. Est-ce que avec le livre de l'Apocalypse, tout est fini et on n'en parle plus? Et non, la révélation, elle continue aujourd'hui, et elle continuera demain. Tout simplement parce que la parole de Dieu est infinie et qu'on n'enferme pas une parole infinie dans un livre, même dans une bibliothèque de livres. Donc, tous les jours, finalement, l'Esprit Saint qui est avec nous, comme le disait le Christ, il laisse l'Esprit Saint avec nous, il nous fait réfléchir aux Écritures à travers des générations, et à travers cette réflexion, il nous permet d'avancer, et puis finalement de continuer cette révélation, de voir qu'est-ce qui se révèle encore de nos jours dans notre contexte de ces Écritures. Donc non, la révélation n'est pas finie. Elle dure encore aujourd'hui, elle va durer encore demain. Merci à toutes et tous.